Si tu ne te prépares pas pour ton salut, tu te prépareras pour ton enfer. Lorsque nous tournons le dos à la parole de Dieu, nous serons face à la parole du diable. Si nous n'occupons pas nos esprits ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Dieu n'est plus à la première place dans leur cœur. Lorsque Dieu n'est plus notre priorité, nous ne sommes plus sous l'emprise ou l'influence du Saint-Esprit, mais nous sommes sous le contrôle de notre propre chair et volonté. En effet, ces légères difficultés produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car la réalité des choses visibles est passagère. Mais la réalité des choses invisibles subsiste et demeure éternellement. Donc les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Quand Dieu te dit tu vas le faire, c'est que tu peux le faire. Comme Jésus pouvait le dire à cette mère qui était veuve, venait à peine de perdre son fils unique. Ne pleure pas. Quand Dieu n'agit pas, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que Dieu réagira comme il s'est souvenu du fils unique de cette veuve. Que tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Dieu sait délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible à ceux que Dieu a tirés de la douleur. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, je ne sais comment, quand ou par quelle méthode, mais je sais qu'il le fera pour toi. Ce que les hommes t'ont refusé, Dieu te le donnera en abondance. Reste fidèle, car le ciel travaille pour toi, comme la résurrection du Fils unique de cette veuve. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La prison, la correction, la punition, l'adversité, la persécution, la douleur et le deuil, parfois, est un signe d'amour selon Dieu. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur Jésus est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation. Car cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc ta foi détermine ta patience que tu as en Dieu.
Ce qui veut dire que ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Comme l'histoire de cette veuve, ta vie détermine quelque chose. Alors rappelle-toi de toutes les choses que tu possèdes, celles que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Tu ne feras pas le contraire, car tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Comme l'histoire de cette veuve, même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme le décès du fils unique de cette veuve définissait qu'elle était appelée à rencontrer Jésus pour sa véritable conversion et le salut de plusieurs âmes et destinées. Dieu vient à ta rencontre. Il t'aidera parce qu'il t'a vu comme cette veuve. Quand tu sais de point de contact entre Dieu et les humains, tu provoques une fête au ciel. Donc la fête changera de camp. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Shalom.